Bonjour et bienvenue sur FNRS.tv. Nous recevons Michael Gillon, chercheur qualifié FNRS. Michael Gillon, bonjour. Bonjour. Vous travaillez à l'Université de Liège, vous êtes astrophysicien, mais vous avez un début de carrière un peu particulier puisque vous n'avez pas directement entamé des études universitaires, mais vous avez plutôt été militaire. Vous avez fait 7 années à l'armée. Racontez-nous un peu votre parcours depuis lors. Pendant mes études secondaires, j'étais intéressé par la science, mais malheureusement, je trouvais aussi les cours de sciences et de maths assez rébarbatifs et je n'étais pas un élève très motivé. Et quand je suis arrivé à la fin de mes secondaires, je me cherchais un peu et j'aimais bien le sport. Je ne me voyais pas faire des études poussées, donc je me suis dirigé vers l'armée par défaut. Puis après plusieurs années à l'armée, j'ai commencé à m'intéresser plus à la recherche via des lectures, via des livres de vulgarisation. Et j'ai décidé de tenter ma chance à l'Université de Liège pour des études d'abord en biologie, puis biochimie, physique. Et finalement, je me suis retrouvé en doctorat en astrophysique. Alors, on avance dans le temps. 2009, vous vous retrouvez à l'Université de Liège avec Emmanuel Juin pour un nouveau projet scientifique sur l'étude des exoplanètes, l'exoplanétologie. C'est une nouvelle science, une nouvelle matière très dynamique qui existe depuis pas si longtemps que ça, finalement. Expliquez-nous l'exoplanétologie, les exoplanètes, qu'est-ce que c'est? Les exoplanètes, ce sont des planètes qui sont en orbite autour d'autres étoiles que le Soleil. Et leur existence a été supposée depuis des siècles. Déjà des gens comme Isaac Newton ou Giordano Bruno supposaient l'existence de ces exoplanètes. Mais il a fallu le développement de la technologie et d'instruments astronomiques de très haute précision pour les détecter. Et c'est seulement en 1995 que deux Suisses, Michel Mayor et Didier Queloz, ont détecté la première planète en orbite autour d'une autre étoile similaire au Soleil. Et depuis, c'est un tout nouveau domaine, en effet, de la recherche qui s'est ouvert, extrêmement dynamique, avec des projets toujours plus ambitieux, et une sorte de Graal qui se dessine, qui est la détection de planètes similaires à la Terre, qui pourraient abriter la vie, et la recherche de traces de vie sur ces exoplanètes. Alors ce projet-là, c'est le projet TRAPPIST. Il a tout de suite été reconnu par l'Université de Liège et puis par le FNRS comme un projet intéressant et qui a été financé. En quoi consiste-t-il et qu'est-ce qu'il avait de particulier? Donc TRAPPIST, c'est un projet de télescope robotique qui est dédié à la thématique de l'étude des systèmes planétaires, via deux pans. Le pan détection d'exoplanètes et étude d'exoplanètes, c'est la partie du projet que je dirige, et le pan étude des comètes, des astéroïdes, c'est la partie que Emmanuel Juin dirige. Les deux sont liés parce que les comètes et les astéroïdes, ce sont un peu les résidus de la formation du système solaire, et avec les exoplanètes, on étudie d'autres systèmes planétaires, donc on peut avoir une vision globale de cette formation, de l'évolution des systèmes planétaires. Et donc le FNRS, en effet, a cru à notre projet, a financé le premier télescope, TRAPPIST Sud, qu'on a installé en 2010 au Chili. Et puis par la suite, on a voulu étendre le projet à l'hémisphère nord avec TRAPPIST Nord, qu'on a installé au Maroc en 2016, grâce à une aide financière de l'Université de Liège. Et grâce à ça, on a un accès total au ciel. Dès qu'une exoplanète ou un candidat exoplanète intéressant survient ou une comète intéressante arrive dans le ciel, on peut l'observer directement, ce qui est une grande force. Donc les télescopes sont vraiment dédiés à ce projet. On n'a pas besoin de demander du temps d'observation sur différentes facilités. On a accès à nos propres télescopes et on peut accumuler un très grand nombre de données de haute qualité sur les objets qu'on a choisis. Ce qui vous amène en 2017 à cette annonce faite par la NASA, qu'une équipe internationale que vous dirigez a découvert 7 exoplanètes, TRAPPIST 1, B, C, D, E, F, G, H, il y en a bien 7. En quoi est-ce que ça a été particulier, ça? Qu'est-ce qui a fait? Puisque des exoplanètes, je ne dis pas qu'on en découvre tous les jours, mais on en avait découvert quelques centaines, voire quelques milliers avant vous. Qu'est-ce qui a été particulier là-dedans? Là, c'est la première fois qu'on a un système avec 7 planètes similaires en taille, en masse et aussi en température à la Terre. Elles reçoivent plus ou moins la même quantité de lumière de leur étoile que la Terre du Soleil, ce qui fait qu'elles pourraient être, en tout cas certaines d'entre elles, pourraient être potentiellement habitables, ce qui veut dire qu'elles pourraient abriter à leur surface des conditions qui permettraient l'existence d'eau liquide, voire de vie. Et de plus, ce qui est vraiment extraordinaire avec ces planètes, c'est qu'elles se prêtent bien à une étude détaillée de leur composition atmosphérique. Et là, je ne parle pas du futur lointain, mais de l'année prochaine, avec le lancement du télescope spatial James Webb par la NASA et l'ESA, qui va vraiment pouvoir sonder l'atmosphère de ces planètes
mesurer la composition de ces atmosphères et éventuellement détecter des traces de vie dans ces atmosphères. Donc en gros, c'est la première opportunité qu'on a de trouver de la vie autour d'une autre étoile. Et je pense que c'est ça qui donne une importance particulière à ce système. C'est aussi un système très intéressant dans son architecture. Hein. C'est 7 planètes qui sont très proches les unes des autres, à des distances qui sont comparables à la distance entre la Terre et la Lune. Donc elles sont vraiment très très proches les unes des autres. Elles sont autour d'une étoile toute petite, 10 fois plus petite que le Soleil. Donc c'est vraiment un système extraterrestre, vraiment très particulier. Vous n'êtes pas seul chercheur qualifié au sein de votre groupe de recherche. On parlait d'Emmanuel Jehin, on peut parler de Valérie Van Grottel, chercheur qualifié l'un et l'autre également. Est-ce que ça vous apporte quelque chose de particulier, ça, le fait d'être un chercheur qualifié FNRS, plutôt que chercheur au sein d'une université, l'Université de Liège en l'occurrence? Je pense qu'un poste comme chercheur qualifié FNRS, c'est un poste qui est très rare à l'échelle de la recherche mondiale et qui est extrêmement bénéfique pour la recherche, parce que c'est un poste qui est totalement dédié à la recherche. On n'a pas d'obligation administrative ou d'enseignement lourde à côté de cette tâche de chercheur. On peut se consacrer totalement au projet qu'on veut porter. Ça nous donne une très grande liberté. Donc c'est un énorme avantage pour nous, chercheurs FNRS, qui nous permet de mettre sur pied des projets ambitieux, parfois avec des équipes assez petites, et néanmoins d'obtenir des résultats de très très grande valeur, et de développer des expertises très fortes qu'on va pouvoir faire passer aux jeunes générations via notre lien à l'université. Ici, par exemple, avec l'Université de Liège, voilà, on essaie d'intéresser un maximum les étudiants, notamment via des cours qu'on organise, via des conférences, via des contacts avec les étudiants, à ce qu'on fait pour diffuser notre expertise. Et donc je pense qu'au niveau enseignement et au niveau recherche, résultats scientifiques, ce poste est un poste critique qui permet de maximiser le retour pour la recherche, mais aussi pour l'université. Merci beaucoup, Michaël Gillon. Merci de nous suivre. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver évidemment sur fnrs.be, notre site internet, sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter. Merci.